Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Marvel Champions, le jeu de cartes, avec, alors pour le moment c'est le dernier pack héros qui est sorti, et il s'agit de Nova. Donc pour rappel, Marvel Champions, un jeu Fantasy Flight Game, et donc ce deck là nous rapporte quoi, donc comme les autres je pense, 60 cartes, avec deux nouvelles cartes pour n'importe quel deck héros, un nouveau set modulaire qui peut être ajouté à différents scénarios, et le Némésis de Nova, qui n'est autre que le Guerroyeur. Ah, c'est vrai que c'est pareil, ça commence à être des héros que je connais très très peu. Alors Nova, qu'est-ce qui pourrait être? Protection, agressif ou justice? Alors comme d'habitude, le petit scénario, le petit poster. Alors le paquet Héros Nova. Alors, on a des clarifications de règles. Accumulation de cartes d'état tenace. Si un personnage qui dispose de plusieurs cartes d'état tenace est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, ne défaussez qu'une seule carte d'état tenace pour prévenir ces dégâts. Ouais, on n'enlève pas toutes les cartes. Et un nouveau mot-clé, exigence. Donc ça on l'a vu, c'est que la ressource, il faut forcément que ce soit la ressource demandée pour qu'il soit dépensé. Et donc, un pack agressivité. Allez, c'est parti pour ce petit deck. Ah, je me demande bien qu'est-ce qu'ils ont réussi à trouver de nouveau pour ce personnage-là. Donc, sa forme en alter ego, Sam Alexander, 3 en récupération. Donc, c'est un civil. Dépensez une ressource de n'importe quel type pour chercher le casque de Supernova dans votre deck ou votre pile de défausse. Ajoutez-le à votre main. Et si vous avez payé une ressource, je crois que c'est Joker, pour payer cette capacité, mettez-le en place, mettez-le en jeu à la place. Et la face héros, Nova, donc 1 en contre, 1 en attaque, 2 en défense, pas très très fort, mais après avoir utilisé un des pouvoirs de base de Nova, redressez le casque de Supernova. Donc taille de main 5 et 10 points de vie, la taille de main 6, comme les autres. Alors, on va regarder déjà les 15 cartes du deck de Nova. Alors, avec Miss Marvel, donc un allié coup de 3, 1 en contre, 1 en attaque, 3 en point de vie. Après avoir joué un événement, inclinez Miss Marvel et infligez-lui un dégât, renvoyez cet événement dans votre main. Ça peut être intéressant. Protection de champ de force. Alors, quand un personnage ami est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, prévenez 3 de ces dégâts. Si vous avez utilisé une ressource libre pour payer cette carte, infligez 3 dégâts à un ennemi. Ce qui peut être pas mal comme contre. Vol supersonique, un événement coup de 2. Doublez le nombre de ressources libres générées quand vous payez cette carte. Action de héros, retirez 3 menaces d'une manigance. Alors, tirer dans le tas, un événement coup de 2. Doublez le nombre de ressources libres générées quand vous payez pour cette carte. Infligez 4 dégâts à un ennemi. Alors,
déchaînement de Force Nova, un événement coup de 1. Une max par round jusqu'à la fin du round. Chaque fois que Nova va vaincre un ennemi ou retire la dernière menace d'une manigance, redressez Nova et piochez une carte, qui peut être pas mal pour rejouer. Connexion au Worldmind. Alors c'est une ressource, et connexion au Worldmind ne compte pas dans votre taille de main. D'accord, c'est une ressource libre. Alors, Jess Alexander, un soutien coup de 2. Alors, en alter ego uniquement, inclinez Jess Alexander. Mélangez dans votre deck un exemplaire de connexion au Worldmind de votre pile de défausse pour épiocher une carte. Et donc voilà le casque de Supernova, amélioration coup de 1, regagne le trait aérien. Inclinez le casque de Supernova pour générer une ressource libre, ce qui peut être quand même assez intéressant. Alors, hop. Voilà donc le deck qui est créé pour Nova, avec en allié la sauterelle, un allié donc coup de 2, 2 en contre, 1 en contre, 1 en attaque et 2 points de vie. Donc il faut forcément le trait champion. Après que la sauterelle est entrée en jeu, ajoutez à votre main un événement agressivité rouge de votre pile de défausse, ce qui peut être pas mal. Poursuivons-les, un événement coup de 0. Après que votre héros a attaqué et vaincu un ennemi, retirez 2 menaces d'une manigance. Assaut aérien. Un événement coup de 1. Alors jouez cette carte uniquement si vous avez le trait aérien. Après que votre héros a attaqué, infligez 4 dégâts à un ennemi. Donc il est faible, mais il y a des cartes quand même assez costauds. Pas de quartier, un événement coup de 2. Alors c'est une attaque, exigence, voilà, donc le mot exigence ici, il faut forcément un point, donc une ressource physique pour le payer. Infliger 4 dégâts à un ennemi, pour chaque point de dégâts en excès infligé à cet ennemi par cette attaque, défaussez la carte du dessus de votre deck, ajoutez chaque carte agressivité ainsi défaussée à votre main. Chacun son tour. Un événement coup de 1. Alors, infligez 2 dégâts à un ennemi. Si cet ennemi est vaincu par cette attaque, infligez 2 dégâts à un ennemi. Donc ça permet de réattaquer. Le pouvoir de l'agressivité, ça on l'a déjà eu. Doublez le nombre de ressources générées par cette carte lorsque vous payez une carte agressivité. Fluide de mouvement. Amélioration coup de 1. Après avoir joué un événement attaque, inclinez cette carte. Votre héros gagne +1 en attaque jusqu'à la fin de la phase. Technique éprouvée, amélioration coup de 3. Alors, une exigence, il faut donc 2 ressources mentales pour payer cette carte. On ne peut en avoir qu'une par joueur. Alors, quand vous jouez un événement agressivité, si vous avez utilisé une ressource donc mentale pour payer cet événement, augmentez la quantité de dégâts infligés par cet événement de la valeur de son coût imprimé. Hop. Alors, Moon Girl, un allié coup de 3.
2 en contre, 2 en attaque, 3 points de vie. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait champion ou génie. Après avoir joué Moon Girl de votre main, piochez une carte pour chaque ressource mentale utilisée pour la payer. Héros du quotidien, donc pareil, c'est une ressource aussi. Tant que votre identité a le trait civil, cette carte peut être dépensée pour n'importe quel joueur et gagne le texte réponse après que vous avez dépensé cette carte pour un joueur, soignez un dégât de l'identité de ce joueur. Alors, bunker mobile des champions. Un soutien, coup de 2. Inclinez le bunker mobile des champions pour choisir une identité ayant le trait champion. Le joueur qui contrôle cette identité peut piocher 2 cartes, puis il défausse 2 cartes de sa main. Et on arrive sur la carte obligation, comme tous les decks. Le poids du monde. Alors, donc il faut la donner au joueur de Sam Alexander, donc en alter ego. Tant que cette carte est en jeu, le casque de Supernova ne peut être redressé. Et incliner Sam Alexander pour retirer le poids du monde de la partie. Le petit Némésis de Nova qui ramène donc une nouvelle manigance annexe. Apporter la guerre. Alors, chaque joueur défausse une carte qu'il contrôle ayant une ressource libre imprimée. Pour chaque carte ainsi défaussée, placez une menace sur cette manigance. Et ça nous gagne aléa, donc une carte en contre en plus. Et on en met 2 dessus. On a 2 menaces. Alors voilà, le Némésis, le guerroyeur. En manigance, 3 en attaque, 5 points de vie. Alors, quand le guerroyeur vous attaque, il gagne +1 en attaque pour cette attaque, pour chaque carte de votre main ayant une ressource libre imprimée. Et cette attaque gagne déferlement. Et ça peut être bien costaud. Une traîtrise, guerroyer. Alors, vous pouvez dépenser une ressource libre. Si vous ne le faites pas, le méchant et le guerroyeur vous attaquent, même si vous êtes sous forme d'alter ego. Et ainsi, c'est en boost. Pour chaque carte de votre main ayant une ressource libre imprimée, placez une menace sur la manigance principale. Et ça peut être assez embêtant. La guerre est là, une traîtrise. Alors, ça vous renfort. Une fois révélé, défaussez X cartes du dessus du deck rencontre. X étant égal au total de ressources libres imprimées sur les cartes de votre main, sur les cartes sous votre contrôle et sur celles de votre pile de défausse. Donc ouais, donc bon petit deck. Donc on a le petit rappel de toutes les cartes ici. Et donc là après c'est des cartes en plus qu'on peut rajouter. Donc 3 nouvelles cartes pour les justices. Lacet et roulis. Un événement coup de 1. Jouez cette carte uniquement si votre identité est le trait aérien. Après que votre héros a contré, retirez 3 menaces d'une manigance. Pour les decks protection, prendre de la hauteur, amélioration coup de 1. Tant que votre identité a le trait aérien, diminuez de 1 la quantité de dégâts que vous subissez de chaque attaque ennemie. Et quand votre tour commence, défaussez cette carte. Ah oui, et c'est vrai qu'il y avait le petit... je sais plus comment ils appellent ça. C'est pas des scénarios, c'est des sets modulaires. Ça c'est assez rare qu'ils en rajoutent, mais c'est bien. Alors c'est le tatou. Donc c'est un deck de 6 cartes. Avec le premier, une nouvelle manigance annexe. Attaque blindée.
Chaque ennemi ayant une carte d'état tenace gagne plus 3 en attaque. Ah oui, et 3 menaces par joueur. Ça peut être à virer assez rapidement. Donc un nouveau sbire, le tatou forcément. 1 en menace, 2 en attaque et 8 points de vie. Donc il a déjà de ténacité. Le tatou peut avoir n'importe quel nombre de cartes d'état tenace. Après que le tatou s'est activé contre vous, donnez-lui une carte d'état tenace. Alors, rouler boulet. Donc il y a un attachement. Donc on attache cette carte au tatou. Si le tatou n'est pas en jeu, cherchez-le dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre. Mettez-le en jeu, engagez avec vous et attachez-lui cette carte. Tant que le tatou a une carte d'état tenace, les personnages ne peuvent pas défendre contre ses attaques. Et ça lui donne plus 2 en attaque. Tenace éteigneux, une traîtrise. Donc si on est en alter ego, chaque ennemi ayant une carte de tenace manigance. Si aucun ennemi ne s'active ainsi, la carte gagne un renfort. Et en héros, chaque ennemi ayant une carte de tenace vous attaque. Et s'il n'y a pas d'attaque, on gagne un renfort. Alors, endurci. Une fois révélé, donnez une carte de la tenace au tatou et au méchant. Si une seule carte de la tenace ou aucune des données par cet effet, cette carte gagne renfort. Et tout pareil. Et ben voilà pour le petit deck de Nova, qui a l'air pareil, bien sympa à jouer. Pas de grandes nouveautés ou de nouveaux systèmes de règles. Mais pareil, voilà, c'est pareil. La première fois, je crois qu'on a un set modulaire sur un deck de héros. Je me rappelle pas en avoir eu sur les autres héros depuis le temps. Mais c'est un bon petit personnage à jouer, je pense. Qui est pas très très fort, mais certaines cartes qui sont assez puissantes. Donc à voir. Donc voilà, donc un deck à découvrir, qui m'a l'air assez bien sympathique. Voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!